La SIGH en 2020, engagée depuis plusieurs années sur diverses thématiques telles que la tranquillité résidentielle, l'insertion, la réussite éducative, a lancé son appel à projet, le participatif. Et donc, au travers de cet appel à projet, un appel à envie qui s'inscrit dans le cadre du développement social urbain, nous avons convié tous les opérateurs du territoire à proposer des appels à projets favorisant le bien-être et le bien-vivre ensemble dans nos résidences. Et l'AJVAL, lauréate, a répondu à cet appel à projet, un projet innovant qui a été proposé à la SIGH, retenu par la SIGH, au bénéfice et en faveur des habitants et de nos locataires. L'appel à projet, donc, comme je l'ai dit, touche une trentaine de bénéficiaires, locataires de la SIGH, en contrat d'insertion à AJVAL, un appel à projet qui est axé sur les thèmes de la culture, de l'emploi, le travail des freins périphériques, la levée des freins périphériques à l'emploi, et justement un axe en partenariat avec bien évidemment le Crépi des Hauts-de-France et Bénédicte Delplanque, photographe, pour travailler justement sur la confiance en soi, se valoriser, se connaître, avec pour objectif final justement le retour vers l'emploi durable de nos locataires. Alors en 2021, on a répondu conjointement, donc le Crépi et AJVAL, à un appel à projet SIGH. Donc l'idée était de faire bénéficier à 30 salariés locataires SIGH d'ateliers confiance en soi, estime de soi. Donc le Crépi nous a mis en lien avec Bénédicte Delplanque, donc coach, formatrice et photographe. Ils ont été pris aussi en photo en action sur les chantiers, donc aussi les valoriser dans le cadre de leur travail. Ils ont dû parler de leurs valeurs, de leurs aspirations, travailler leurs projets pro, ce qu'ils souhaitaient faire, aller chercher au fond d'eux les compétences qu'ils avaient, parce que généralement, quand on leur demande de prime abord comme ça, quels sont vos atouts, vos compétences, ils ne savent pas les trouver. Ensuite, le Crépi a fait un atelier CV avec eux et on a organisé à l'issue de chaque session un job dating avec des entreprises qui sont venues et parfois les entreprises avaient des besoins aussi, donc ça a permis de s'entraîner à l'entretien mais aussi de repérer des potentiels. Certains ont eu des missions, ça a découlé sur des missions ou ont été mis dans les viviers des entreprises parce qu'il manquait l'obtention du permis pour finaliser la candidature par exemple. Chaque entreprise qui était présente questionnait de manière différente, amenait les choses différemment, avait une lecture du CV différente, ce qui fait que ça les a enrichis et ils nous ont dit au 5e entretien, là on était un peu plus sûrs de nous, on avait un peu anticipé la question, la réponse et on était à l'aise dans notre réponse. Et avec lesquels on fait des actions autour de l'emploi, mais aussi des actions orientées RSE. Donc l'intérêt du partenariat finalement c'est de pouvoir faire découvrir l'insertion et notamment aussi les structures d'insertion par l'activité économique et que parfois ça peut être des nouveaux talents qui peuvent intégrer donc, leurs futures entreprises sur notamment les futurs postes sur lesquels ils vont recruter. Et permettre aussi de rapprocher les personnes issues de l'insertion et les entreprises dans le cadre de simulations d'entretien par exemple, comme on a pu faire lors de l'action avec SIGH. Des ateliers aussi CV où on peut faire revenir aussi des recruteurs. La dernière fois, donc, on avait fait une action dans une entreprise qui s'appelle Radis Industrie où on a fait pour un petit groupe de demandeurs d'emploi donc issus de la AJVAL et voir s'il y avait éventuellement des possibilités pour des postes ou commencer par une immersion. Côté entreprise, elles sont friandes de ce genre d'action puisque ça leur permet finalement de recruter autrement. Là, ça leur permet de rencontrer des gens en direct
et de se valoriser au-delà de leur CV. Parfois, pour des personnes qui n'ont peu de compétences, l'idée c'est de rencontrer la personne et c'est la personnalité qui va rentrer en jeu et surtout l'aspect savoir-être qui actuellement est très prisé dans les entreprises. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui notre métier est extrêmement compliqué dans le sens où on a des grosses difficultés à trouver du personnel, que ce soit nous ou nos clients prestataires. Donc ça arrive à un point nommé, si vous voulez, cet atelier, ces rencontres, parce que j'ai vraiment rencontré dans le cadre de cette matinée une dizaine de candidats avec un projet professionnel bien défini. Et pour le coup, ça m'arrange plutôt moi de mon côté, dans le sens où ces personnes étaient vraiment orientées sur les travaux et sur les métiers du bâtiment. Donc de belles rencontres, des personnes que je n'aurais peut-être pas identifiées sans venir ici, puisque c'est des personnes un peu étrangères de l'agence, que je n'avais jamais rencontrées, qui ne sont même pas inscrites chez nous. Et pour le coup, des personnes vers qui j'ai des opportunités d'emploi à proposer ou des formations dans les prochaines semaines, prochains mois. Là, au mois de février, ça fera 2 ans que je suis à la Cheval. J'ai commencé en espace vert. Et puis après, j'ai été recruté pour poser des grilles. Et puis, du fait que je m'adaptais bien à poser des grilles, je suis devenu un encadrant. J'ai 4 bonhommes avec moi, on pose des grilles, dans la cité du Temple. Et puis, tout se passe bien. Du fait que moi, de fil en aiguille, que j'ai travaillé à la Cheval, j'ai appris à poser des grilles. Avant, je ne savais pas poser des grilles. Maintenant, je sais, je suis autonome. Donc, ça m'a apporté pas un diplôme reconnu, mais un savoir-faire. Ça fait qu'à la limite, avec ce bagage-là, je peux aller en intérim, et puis éventuellement en sortir, à poser des clôtures par une entreprise quelconque. Alors, je me suis retrouvé sur cette action, je pense, parce qu'ils ont décelé un peu un manque de confiance en moi, en fait. Et aussi le fait que je ne travaille pas pendant des années comme ça, c'est peut-être ça aussi qui faisait qu'ils ont peut-être cru que je n'avais pas vraiment confiance en moi. Bon, la confiance, je pense que je l'avais déjà. Ensuite, cet atelier, il m'a permis, dans un premier temps, de ressortir de chez moi un peu parce que je ne sortais plus. Ce qu'il faisait, c'est qu'on jouait des rôles et on essayait de se mettre en scène en fait, devant les personnes. Ce qui faisait que pour d'autres personnes, c'était plus dur. Pour nous, c'était un peu plus simple. Pour d'autres, voilà. C'était même impossible. Et au fur et à mesure, en fait, on se débloquait les uns les autres. En fait, on s'aidait et des personnes différentes dans ce groupe qui m'aidaient moi à me débloquer, par exemple, et une qui parlait pas du tout, qui voulait même pas retirer son masque ou se faire montrer sur les photos. Aujourd'hui, elle a réussi à retrouver un boulot derrière. Donc moi, je fais encore partie de la GEVAL, désolé. Donc j'encadre une équipe, comme j'ai été avant, en insertion. Donc je vais revenir un peu sur tout ce que j'ai fait à la GEVAL, parce que j'ai fait plusieurs supports. Donc j'ai fait du bâtiment. Ensuite, j'ai fait de la benne, donc on va dire du triage de benne. Je pense même grâce à cette activité-là, qui m'a redonné moi ma confiance que j'avais naturellement, parce que j'étais en cuisine, etc. avant. Et j'avais cette chose qui était naturelle, que j'ai peut-être retrouvée ici, de prendre un peu le lead. On croit qu'on ne peut pas le faire, ou qu'on ne peut pas y arriver, ou faut jamais ne pas y croire en fait. C'est pas dur de se lever tous les matins, c'est un peu compliqué au début, mais après on prend le rythme. Et tout le monde peut y arriver. C'est pas l'avenir qui va vous attendre en fait, c'est à vous de la construire, votre avenir. Aujourd'hui, bon, j'ai un métier, je pense évoluer là-dedans, passer mon titre pro, etc. et continuer mon aventure. Alors, au tout départ, c'est le Crépi qui m'a contacté, puisque ils ont répondu à un appel à projet de SIGH avec AGEVAL. Le plus important quand je travaille ce genre de projet, c'est d'aller voir qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour que les gens retrouvent de l'estime, de la confiance et qu'ils soient fiers d'être sur les murs. Parce qu'il y avait quand même une expo à la clé. Et pour moi, c'était aller chercher à l'intérieur ce que je peux mettre à l'extérieur et ce qui peut faire en sorte de me projeter vers l'avenir. La photo, c'est du réel. Et si je me vois en train de réaliser quelque chose qui me fait super envie, qui est mon désir profond, et ben c'est comme si c'était déjà là. Oui, effectivement, ça a été un travail sur plusieurs mois. Pour certains groupes, ça a été presque sur 5-6 mois, entrecoupé en plus avec le Covid. Donc il y a eu en tout 4 groupes.
il y avait des femmes et des hommes, et que naturellement, en fait, les femmes, elles se mettent d'un côté, et les hommes, ils se mettent d'un autre côté. Et que les femmes, elles ne prennent pas la parole, et que les hommes, ils prennent la parole, et ils prennent la parole aussi pour les femmes, pour les aider, en pensant les aider. Mais en fait, en faisant ça, ce qui part d'une super intention, mais ils les maintiennent en fait dans un état de dépendance. Voilà, je vous donne la parole, attends, je prends la parole pour toi et tout. Donc ça, c'était intéressant aussi à voir. Toutes ces photos individuelles, elles ont été faites avec l'aide du groupe. Parce que, à partir de qualité, donc là c'était le courage, j'ai demandé alors comment est-ce que le courage tu vas le mettre en œuvre, comment on va le montrer sur une photo. Et il s'est dit, bah, je sais pas, et puis c'est les autres qui ont dit, bah, attends, on va se mettre face à toi. Donc l'équipe, elle est vraiment au service de l'autre. Hein. Toutes ces photos individuelles, elles ont été faites aussi avec l'aide de l'équipe. C'est vrai, l'air de rien, en fait, j'ai été surprise de voir l'impact que ça pouvait avoir. Je le sais, mais quand on le voit vraiment, c'est réjouissant. Et ce sont des belles personnes. Je disais en fait qu'elles ont un tellement grand cœur que parfois elles ne savent pas quoi faire avec. La manifestation qui nous rassemble aujourd'hui est une action concrète de l'appel à projet et qui s'intitule « S'accepter pour avancer ». Alors déjà, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce projet, c'est un projet qui est cousu main, c'est-à-dire fait sur mesure par rapport aux 30 personnes qui ont été recrutées et qui ont été accompagnées dans le cadre effectivement de cette action. Donc cousu main, fait sur mesure, mais cousu cœur. Et ça, j'aimerais vraiment qu'on retienne cette maxime, parce qu'en fait, on ressent au travers de l'exposition et des photos que les personnes se sont vraiment investies et y ont mis tout leur cœur. En guise de conclusion, j'aimerais vous dire que sur l'ensemble des participants, 74% d'entre eux ont retrouvé le chemin de l'emploi et un emploi pérenne.